Et c'est Gianni Infantino en visite en Israël qui a lâché l'information. Le président de la FIFA, adepte des petites phrases et des déclarations choc depuis son élection en février 2016 à la tête de la Fédération internationale de foot. Un jour, on m'a demandé si la Coupe du Monde pourrait se tenir en Israël. Finalement, pourquoi ne pas imaginer un mondial entre Israël et les pays voisins ? Pourquoi pas ? Il faut rêver grand et rapprocher les peuples. Le dirigeant italien a même lancé l'idée que l'événement soit co-organisé avec d'autres pays de la région, en tête les Émirats arabes unis. Ce serait en tout cas un symbole fort du rapprochement amorcé entre les deux pays, conséquence directe des accords de normalisation conduits sous l'égide des États-Unis en août 2020. Mais tout d'abord, cet accord présenté comme historique au Moyen-Orient. Israël et les Émirats arabes unis normalisent leurs relations. Un plan négocié sous l'égide des États-Unis. Dans le rôle d'artisan de la paix, en pleine campagne pour sa réélection, le président américain a accueilli ce mardi plus de 700 invités sur la pelouse de la Maison-Blanche pour assister à la signature de l'entente historique entre Israël et les Émirats arabes unis. C'est une première, un vol commercial a décollé d'Israël pour Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Nouvelle étape dans un début de normalisation historique des relations entre Israël et ce pays du Golfe. Le ballon rond, outil de soft power et de rapprochement entre les peuples dès la signature des accords d'Abraham. Un transfert avait agité le mercato. L'arrivée du joueur Dia Saba au club d'Al Nasser. Une première pour un footballeur israélien dans un championnat du Golfe, comme le raconte Raïm Chaim. Il est journaliste pour la chaîne Sport 5. Écoutez, je crois que c'est quelque chose qui est assez incroyable. On parle de la Ligue des Émirats arabes unis qui a déjà 47 ans et maintenant, avec le nouvel accord entre les États, c'est une avancée. Clairement, c'est historique d'avoir un joueur israélien, un footballeur avec un passeport israélien qui joue pour une nation arabe dans un pays arabe. Après le Qatar en 2022 et l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique en 2026, le mondial de foot pourrait donc pourquoi pas se tenir au Moyen-Orient. L'idée en tout cas séduit Sylvan Adams, homme d'affaires et philanthrope israélo-canadien. Mon idée, c'est d'avoir 1 milliard ou 700 millions de premières visites en Israël à la fois et changer leur impression car ils sont nourris par une perspective chromatique qui finalement est bien loin de notre vie quotidienne. Voilà l'opération séduction d'Israël dont plusieurs acteurs commencent à pousser pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Un événement sportif aux retombées économiques énormes suivi par près de 4 milliards de téléspectateurs. À noter aussi que pour cette compétition, le Maroc est candidat, soit tout seul, soit avec ses voisins algériens et tunisiens et même pourquoi pas avec les nations d'Europe du Sud, l'Espagne et le Portugal.